Bonjour tout le monde, on va faire la correction de l'exercice 10.4 qui se trouve à la page 161 de votre polycopie. Alors, exercice 10.4. La trajectoire de la Terre autour du Soleil est à peu près un cercle de 149 500 000 km de rayon. On sait que le Soleil, dans cette histoire, est, on va dire, à peu près au centre du cercle, et puis la Terre, donc, elle tourne autour du Soleil. Donc, en fait, ça représente le rayon du cercle, hein, bien sûr, c'est écrit d'ailleurs hein, ici, et c'est aussi donc égal à la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Donc, là, le Soleil et la Terre, c'est la même chose. Alors, sachant que la Terre met une année pour effectuer une révolution, c'est-à-dire un tour complet autour du Soleil, calculer la masse du Soleil. Alors, avant d'attaquer la correction, eh bien, je vous propose un petit schéma, en fait, ici, pour vous représenter la chose. Donc, en fait, on va dessiner le Soleil comme étant en jaune, ici. Ça, on va dire que c'est le Soleil. Et le Soleil, il a une masse qu'on va appeler MS. Et c'est justement cette masse qu'on cherche à calculer. Et puis, donc, autour du Soleil, il y a une planète qui s'appelle la Terre, qui gravite, qui tourne autour. Hop, je l'ai mal fait, hein, bien sûr, Et on considère que le Soleil se trouve au centre de ce cercle. Donc, la Terre, ici, je ne l'ai pas encore dessinée, hein, on va la dessiner ici. Voilà. Donc, ça, c'est la Terre, qui a une masse qu'on va appeler MT. Et puis, en jaune, c'est le Soleil. Allez, voilà, Soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Terre, elle a une certaine vitesse, qu'on va dessiner en vert, mettons, ici, qui est donc tangente au cercle. Et cette vitesse, donc, on va l'appeler V. Et comme elle tourne autour du Soleil, eh bien, elle subit forcément une accélération centripète qu'on va représenter. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du, je sais pas, on a du jaune, hein, mettons. On va représenter en jaune, comme ça. Non, mais jaune, c'est déjà pris. Donc, on va plutôt utiliser on va prendre du bleu clair. Voilà, tac. Ça, c'est l'accélération centripète. Alors, nous, on connaît une loi qui est la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, elle dit que la somme des forces qui agissent sur un objet est égale à la masse de cet objet fois son accélération. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a comme force sur la Terre? Donc, on va dire que l'objet sur lequel on applique la deuxième loi de Newton, c'est la Terre. Eh bien, il manque ici une force qui est la force de gravitation, bien entendu, qui est dirigée en direction donc du Soleil. Hein, ça, c'est la force Fg, force de gravitation. Donc, la deuxième loi de Newton, elle dit que la force de gravitation, en l'occurrence, hein, c'est-à-dire la somme des forces, il n'y en a qu'une ici hein, qui agit sur la Terre, c'est-à-dire que les autres forces hein, qui sont dues aux autres planètes ou aux autres étoiles sont complètement négligeables par rapport à la force qu'exerce le Soleil sur la Terre, bien entendu. Hein, c'est pour ça que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, cette force, elle doit être égale à la masse de la Terre, en l'occurrence, hein, mt, fois l'accélération que subit la Terre. Et cette accélération, c'est une accélération de type centripète. Alors là-dedans, ces deux éléments, force de gravitation et accélération centripète, sont des vecteurs qui sont collinaires. Ils sont même dans le même sens. Donc ça veut dire qu'on peut enlever les vecteurs et tout simplement dire que la force de gravitation est égale à la masse de la Terre fois l'accélération centripète qu'elle subit. Donc on va se baser sur cette formule ici. En fait, comment dire? Puisque la Terre a une masse et que le Soleil a une masse, et que la masse du Soleil, hein, elle est beaucoup plus grande en réalité que la masse de la Terre, du coup la Terre tourne autour du Soleil. Donc ça veut dire que si elle tourne autour du Soleil, elle subit une force de gravitation qui est dirigée vers le Soleil.
Donc, cette force de gravitation, c'est une force centripète, hein, elle est dirigée vers le centre, puisque le Soleil est au centre. Et d'après la deuxième loi de Newton, relation de cause à effet, s'il y a une force de gravitation, enfin, s'il y a une force, alors il y a une accélération qui, elle aussi, est centripète. Donc, si l'accélération est centripète, eh bien, à ce moment-là, il y a un mouvement circulaire uniforme. Et donc, c'est pour ça que la Terre tourne autour du Soleil, c'est à cause de cette force de gravitation. Donc, tout ça, ça se résume par cette équation qu'il y a ici. Alors maintenant, on va prendre le corrigé et puis donc on va retomber sur cette formule ici. Hein. Alors, le corrigé, il est, je vous l'ai envoyé, il a cette allure-là. Donc, je l'agrandis un petit peu. Voilà. Donc, encore une fois, on considère que, ça c'est dans la donnée, on fait l'hypothèse que l'orbite est quasi circulaire. Hein, l'orbite de la Terre autour du Soleil, c'est quasiment un cercle. Donc, on a ce que je vous ai dit tout à l'heure, la force de gravitation est égale à la masse, en l'occurrence la masse de la Terre, fois l'accélération centripète qu'elle subit. Comme tout est collinaire, on peut tout simplement dire que Fg égale masse de la Terre, mt, fois l'accélération centripète. Alors maintenant, Fg, force de gravitation, c'est une force qui s'exerce entre la Terre et le Soleil. Et d'après la formule, d'après la loi universelle de la gravitation, c'est égal à une constante qu'on appelle G, majuscule, qui est la constante universelle de la gravitation, fois le produit des deux masses, donc la masse des deux protagonistes. En l'occurrence, ici, il y a la masse de la Terre et il y a la masse du Soleil, les deux, divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors, cette distance, j'ai effacé le schéma de tout à l'heure, mais cette distance, c'est le rayon du cercle, en fait. Hein. C'est ce que j'ai écrit ici. Le rayon R, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, on va écrire distance Terre-Soleil au carré. Ça, c'est exactement la partie gauche qu'il y a ici. Exactement ça. On reconnaît là aussi la masse de la Terre qui est ici. Et puis maintenant, il y a l'accélération centripète. Alors, l'accélération centripète, hein, on se rappelle, lorsqu'on étudiait le mouvement circulaire uniforme, l'accélération centripète, on utilisait comme formule V carré sur R. R, c'est le rayon du cercle. Pardon, je devrais l'écrire avec un petit r en fait. Hein. Donc, si c'est le rayon du cercle, pardon, voilà, c'est petit r. Mais petit r, c'est la distance Terre-Soleil. Donc, finalement, ça, c'est égal à V carré sur la distance entre la Terre et le Soleil. C'est l'expression que j'ai écrite ici. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la masse de la Terre, dans cette formule qu'il y a ici, elle apparaît ici et là. Donc, on peut la simplifier. On peut diviser par masse de la Terre. Et puis, sous la barre de fraction, au dénominateur, on a la distance Terre-Soleil au carré ici, et puis ici, la distance Terre-Soleil tout court. Donc, ça veut dire qu'on peut multiplier, on peut faire ça, par la distance Terre-Soleil à gauche et à droite. Du coup, à droite, elle va tomber. Et puis à gauche, eh bien, c'est le carré qui va tomber. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? En rouge, il nous reste G fois la masse du Soleil sur la distance Terre-Soleil, c'est ce que j'ai écrit là. Et puis de l'autre côté, il ne reste plus que la vitesse de la Terre, V carré, ici, vitesse de la Terre au carré. Donc là, j'ai mis V, mais c'est la vitesse de la Terre, vous aurez bien entendu compris. Alors maintenant qu'on est là, nous, on veut la masse du Soleil. Donc il faut faire un petit peu d'algèbre pour retourner ce truc. Donc il faut d'abord multiplier par la distance Terre-Soleil. Et puis ensuite, pour passer ce terme de l'autre côté, et puis pour éliminer le G, il faut aussi diviser par G. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a cette expression, la masse du Soleil, qui reste ici. Elle est égale à la vitesse de la Terre au carré fois la distance Terre-Soleil sur G. Alors tout ça, maintenant, je vais effacer et je vais juste garder ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ça. Première équation intéressante que je numérote avec un numéro 2, justement. Alors, là-dedans, la distance Terre-Soleil, c'est quelque chose qu'on connaît.
hein, c'est donné, hein, c'est les 149 500 000 kilomètres. Donc ça, c'est connu. Ça, c'est bon. On fera les transformations plus tard. G, c'est la constante universelle de la gravitation, c'est connu. Par contre, la vitesse de la Terre, celle-là, elle n'est pas connue. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on va essayer de l'exprimer, la vitesse de la Terre. Alors, il y a une autre indication intéressante dans la donnée, utile, hein, je dirais, pour ce problème, c'est l'indication que la Terre, elle met une année pour effectuer une révolution. Indication inutile, hein, j'imagine que vous saviez que la Terre mettait 1 an pour tourner autour du Soleil. Donc, on considère que c'est un mouvement circulaire uniforme. C'est dans la donnée, hein, c'est à peu près un cercle. Donc, si c'est un mouvement circulaire uniforme, la vitesse de la Terre, là, ce sera, on peut l'écrire comme étant, hein, la vitesse de la Terre, on peut écrire ça comme étant le périmètre, c'est-à-dire la distance du tour complet, divisé par le temps pour faire le tour complet. Et ce temps-là, c'est ce qu'on appelle la période. Alors, la période, en général, on écrit T. Et puis, le périmètre, pour un cercle, c'est 2π fois le rayon. Mais comme le rayon, c'est la distance Terre-Soleil, eh bien, du coup, ici, j'ai marqué distance Terre-Soleil. Donc là, on a une expression pour la vitesse de la Terre. Et puis, ici, on a une expression pour la masse du Soleil qui fait justement intervenir la vitesse de la Terre. Donc, l'idée maintenant, ça va être de substituer l'expression bleu clair dans la rouge, de manière à trouver une expression pour la masse du Soleil. Alors, c'est assez facile, parce qu'en fait, la vitesse de la Terre, ici, elle apparaît au carré. Donc, il suffit de mettre ça au carré. Hein. Alors, donc, quand vous avez 2π au carré, ça fait 4π carré. La distance Terre-Soleil, quand vous la mettez au carré, ça fait distance Terre-Soleil au carré. Et puis, vous divisez par la période. Donc, là, on divise par la période. Et puis, distance période au carré, excusez-moi, là, j'ai dit une petite bêtise, hein, bien sûr. On doit diviser par la période, hein, au carré, puisqu'il y a un carré ici. Alors, qu'est-ce qui reste dans cette histoire? Il nous reste la distance Terre-Soleil ici, et puis le G, qui est sous la barre de fraction, ici. Donc, maintenant, on peut nettoyer tout ça, c'est-à-dire qu'on peut grouper distance Terre-Soleil, qui apparaît au carré, et puis à la puissance 1 ici. Non? Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, on a la distance Terre-Soleil au cube, 4π carré qui est toujours là, la période au carré qui est toujours là, et le G qui est toujours là aussi. Donc là, on a une jolie petite formule qui nous permet de calculer la masse du Soleil. Dans cette formule, il y a tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil, qui est le rayon de la trajectoire, le rayon du cercle, donc qui est connu, hein, c'est les 149 500 000 km, et puis la période, c'est une année, c'est le temps pour faire un tour complet. Alors évidemment, maintenant, il y a un souci d'unité. Hein. Il va falloir utiliser les bonnes unités, c'est-à-dire, pour la période, il nous faut des secondes, et puis pour la distance Terre-Soleil, il nous faut des mètres. Pourquoi ça? Eh bien, à cause de G, en fait. G, c'est une grandeur qui contient des newtons, des kilos et des mètres. Donc, c'est-à-dire une valeur qui est exprimée en fonction des unités fondamentales du système international des unités. Donc, c'est pour ça que le reste doit être aussi dans les unités fondamentales du système international des unités, c'est-à-dire des mètres et des secondes, pour respectivement les distances et les temps. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a? On sait que la distance Terre-Soleil, que je vais reprendre en vert ici, d'après la donnée, c'est 149 500 000 km. Donc ça, c'est égal à quoi? Si vous mettez la virgule ici, hein, c'est 1,495 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 10 puissance 8 kilomètres. Et les kilomètres, c'est 1000 mètres. Enfin, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, on fait encore fois 10 puissance 3. 1000, c'est 10 puissance 3. Et donc, ça fait 1,495 fois 10 puissance 11.
mètres. Donc ici, on a la distance Terre-Soleil exprimée en mètres. Donc ça, c'est bon, on l'aura. Alors ensuite, la période. La période, c'est en fait un an. La période, c'est une année qu'il faut exprimer en secondes. C'est ça l'idée. Donc une année, c'est quoi? C'est 365 jours, mais une année sur 4, il y a 366 jours. Il y a le 29 février en plus, donc ça fait en moyenne 365,25, c'est-à-dire 365 plus un quart de jour, puisqu'il y a 366 tous les 4 ans. Donc ça, c'est le nombre de jours moyens qu'il y a par année. Dans chaque jour, il y a 24 heures. Dans chaque heure, il y a 60 minutes. Et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Vous faites toute cette multiplication et vous allez trouver le nombre de secondes qu'il y a dans une année. Et ce nombre de secondes, on l'avait déjà fait en début, je ne sais pas, au mois de septembre, quelque chose comme ça. Eh bien, ce nombre de secondes, c'est 31 557 600 secondes. Alors, cette valeur, c'est la valeur qu'on retrouve ici, sous la barre de fraction. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer cette formule que je représente en jaune pour calculer la masse du Soleil. Alors, le 4 pi carré, il est là. Ensuite, on fait la distance Terre-Soleil qu'on va utiliser en mètres, c'est-à-dire 1,495 fois 10 puissance 11 en mètres, et on n'oublie pas de le mettre au cube quand même. On divise tout ça par la période au carré, donc la période, c'est le nombre de secondes qu'il y a dans une année. On n'oublie pas le petit carré, et puis finalement, on divise encore par G. Alors qu'est-ce qui me reste? Il y a du bleu clair par exemple, G, qui est donc la constante universelle de la gravitation, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton par kilo fois des mètres carrés. Newton fois des mètres carrés par kilo au carré. Kilo au carré, j'ai fait une petite erreur. Enfin bref, vous faites le calcul et à la fin, vous trouvez la valeur de 1,986 fois 10 puissance 30. Et comme on a utilisé que les unités fondamentales du système international des unités, eh bien, on obtient les unités fondamentales de la masse, c'est-à-dire les kilogrammes. Donc 1,986 fois 10 puissance 30 kg. C'est la masse du Soleil. Alors, est-ce que ça colle finalement avec la réalité? Eh bien, on va quand même aller vérifier dans le formulaire pour voir si la masse du Soleil elle est à peu près de l'ordre de 2 fois 10 puissance 30 kg. Alors, ce formulaire qu'on ouvre assez souvent, ces temps, en fait, donc je parle évidemment du formulaire ici, qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises, ou des anciennes versions si vous avez une ancienne version. Et donc, au début, à la table des matières, si on va à la physique, eh bien, on trouve au bout d'un moment un formulaire d'astronomie qui parle donc du système solaire, qui dans ma version est à la page 194. On commence à la page 194. Donc, je clique dessus et je suis directement projeté à la page 194, c'est ça qui est bien avec les PDF. Et puis, donc, on voit ici le Soleil avec la masse qui doit être quelque part ici, voilà, la masse qui est de 1,9891. On peut l'agrandir un petit peu, ça ne fera pas de mal. Alors, voilà. Donc, on voit qu'on est bon. On a trouvé comme masse, enfin, la masse du Soleil, c'est 1,9891 fois 10 puissance 30 kg. Et puis nous, on a trouvé, je vous rappelle, comme masse du Soleil, on a trouvé environ 1,986 fois 10 puissance 30 kg. Donc ça veut dire que on est au centième près, on est encore bon. Donc, on est au moins 1% près de précision donc, avec ce calcul. Donc c'est tout à fait acceptable, tout à fait correct. Et dernière petite remarque que je fais parce que je vois ça, vous voyez ici la masse du Soleil, elle est exprimée aussi en nombre de masses de la Terre. 332 946 fois la masse de la Terre. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que la masse du Soleil elle est beaucoup plus grande que la masse de la Terre, eh bien là vous en avez, c'est une preuve, si vous faites confiance et vous n'avez pas trop le choix de faire confiance au formulaire étable. En fait, la masse du Soleil, elle est 332 946 fois plus grande
que la masse de la Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, la masse totale du système solaire, c'est-à-dire le Soleil plus toutes les planètes, plus toutes les comètes, astéroïdes et tutti quanti, eh bien, le Soleil, ça représente 99% de la masse totale. Donc, ça veut dire que les planètes, les comètes, les astéroïdes, la Lune, tous les satellites qui sont autour des planètes, c'est 1% de la masse totale. Voilà, donc le Soleil, c'est beaucoup plus lourd que tout le reste. D'où l'approximation assez légitime que finalement, bon là en l'occurrence, ça dépend aussi d'autres choses, mais que la trajectoire de la Terre autour du Soleil peut être assimilée à un cercle. En tout cas, pour des calculs de première année en astronomie, on peut faire cette approximation. Voilà donc pour cet exercice 10.4.